Bonjour à tous, je vous retrouve pour la correction d'exercices d'application de génétique et nous allons corriger là, dans cette vidéo, l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on nous parle de drosophile, accord ébène et accord gris. Pour rappel, ce sont les lignées qui sont au départ du croisement, donc ce sont des lignées pures. Les individus qui sont issus de ce croisement, donc les F1, ont tous le corps gris. Et on va laisser les F1 s'autoféconder, hein, on indique ici qu'ils vont faire des croisements entre eux. On obtient donc une F2 avec 75% d'individus à corps gris et 25% d'individus à corps ébène. Nous devons donc expliquer les résultats de ce croisement. Alors, première remarque, ici n'est concerné qu'un seul caractère, donc nous avons affaire à du monohybridisme. En fait, on reproduit sur les drosophiles les expériences de Mendel sur ces petits pois. Je vais résoudre cet exercice en schématisant déjà le croisement qu'on nous propose. Et pour ça, il faut déjà que je donne des initiales au phénotype de mes deux lignées parentales. Et en fait, ça va donner vos initiales pour les allèles du gène de la couleur du corps, puisque c'est ce qu'on veut observer ici. Alors, on nous indique donc que P1 a pour phénotype une couleur ébène pour le corps et P2 a pour phénotype un corps gris. Alors, je n'ai pas utilisé les mêmes initiales ici puisque pour l'instant, je ne sais pas quel est l'allèle sauvage de l'allèle muté ou quel est le dominant du récessif. Donc, autant faire ainsi. Mais effectivement, j'aurais très bien pu nommer pour P2 EB+. Alors, P1 et P2 sont des lignées pures, donc je peux écrire leur génotype, donc EB pour P1 et GG pour P2. Les gamètes que vont produire P1 sont d'un seul type. Ça va être EB, puisqu'il n'y a qu'un seul allèle qui est présent, et ce sera G pour P2. Donc ces deux individus se croisent et on obtient donc une F1 qui est à 100%, c'est ce qu'on nous indique, au corps gris. Voilà. Alors, F1 reçoit un allèle de P1 et un allèle de P2, donc ça veut dire qu'au niveau du génotype, on peut écrire que F1 est EB sur G. On laisse les F1 s'autoféconder, donc ça veut dire que ce sont les gamètes de F1 qui vont rencontrer les gamètes de F1. Or, on a deux allèles pour un même gène ici, donc ça veut dire que F1 va produire deux types de gamètes. On va représenter la fécondation au sein de la génération F1 par un échiquier de croisement. Donc, il va nous falloir 3 lignes, voilà, et 3 colonnes à notre échiquier de croisement. Voilà. Donc, j'indique les gamètes de certains individus de F1, les gamètes d'autres individus de F1, et on a donc la moitié des gamètes qui seront EB et la moitié des gamètes qui seront G. Même chose pour les autres individus. La moitié des gamètes seront EB et l'autre moitié G. Donc on va obtenir un quart d'individu EB, EB, un quart d'individu EB, G, un quart d'individu EB, G et un quart d'individu G, G. Voilà. Alors, on va pouvoir tirer les phénotypes pour ces individus-là. Mais il faut qu'on revienne à F1 pour ça. F1 est hétérozygote, mais est de phénotype identique à P2, hein, est de phénotype G.
Donc ça signifie que l'allèle G est dominant par rapport à EB. Voilà. Donc, au niveau des phénotypes, pour la F2, on va donc obtenir un quart d'individus EB et les individus EBG vont être de phénotype G, les individus GG vont être de phénotype G aussi. Donc ça nous fait 3 quarts d'individus G. Donc ici, la répartition que l'on obtient en F2, elle provient de la répartition des allèles chez les gamètes de F1. Et là, en fait, on a suivi les deux lois de Mendel par rapport à la transmission des caractères.